Darkness of white you can through the sadness take your flight and become the wings that pierce the veil, spreading strong and true tonight. Brought into the light at last by the cold exposing sun, I was granted freedom tame to become the chosen one. Through the mirror, night reflected, miraculous to see. My soul threw away the mask that hides the deeper me. Breaking the dark of night, piercing through the painted white. Cut it all away from yesterday till a new era's inside. Unlock the heart within, let it spread its wings and soar. Rising up in flight through the night of white and fly on forevermore. Bonjour les chats du clan de la nuit. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais présenter deux personnages, donc Ombre d'érable et Fléau, parce qu'en fait j'aime bien leur histoire, mais en fait vous allez voir. Donc c'est parti pour la vidéo deux chats gentils devenus fous et diaboliques. Donc on commence par Ombre d'érable. Donc Ombre d'érable, c'est une guerrière du clan du tonnerre. Elle est loyale, téméraire et compétente. Donc elle respecte le code du guerrier et est courageuse une fois au front, au point de faire courir la rumeur qu'elle sera bientôt la prochaine lieutenante. Mais elle tomba amoureuse de Pomme de Crépuscule, un guerrier du clan de la rivière. Elle eut des chatons avec. Au début, tout allait bien. Personne ne cherchait à savoir qui était le père. Bon, c'est un peu bizarre quand même, parce que bon, il y a quelqu'un, enfin il y a une femelle qui vient d'avoir des chatons, personne ne sait qui c'est le père, mais tout le monde s'appelle. Ok, elle aime, tout est normal. Donc, où j'en étais? Mais elle, le corbeau, le guérisseur de l'époque, reconnut l'odeur du clan de la rivière. Elle fut bannie pour avoir trahi son clan et enfreint le code du guerrier. Bon, c'est quand même méchant, parce que bon, faut savoir qu'elle vient à peine d'avoir ses chatons, donc qui sont petits, et genre ils la bannissent comme ça. Non, c'est pas gentil, non. Non, pas gentil ça. Alors, elle tenta de rejoindre le clan de son compagnon avec ses chatons. Mais la rivière était agitée et ses chatons furent emportés par le courant lorsqu'ils traversèrent. En même temps, quelle idée de faire traverser des chatons qui ont 3 mois dans une rivière. Bon, c'est un peu bizarre, hein, mais bon. Et bon, voilà. Elle rejoint ensuite Pomme de Crépuscule, donc son compagnon, pour demander asile au clan de la rivière. Parce que du coup, maintenant, elle est bannie, c'est une chatte errante. Mais son compagnon la délaissa comme une grosse merde. Au calme, comme une grosse merde. Cool la vie. Juste parce qu'il lui reproche la mort de leur chaton. Bon, après, en même temps, c'était vrai que c'était une action un peu conne, mais bon. C'est pas lui qui s'en occupe non plus, hein. Et la portion alimentaire? Elle est où la portion alimentaire, hein? Et alors? Et après, du coup, le mec, il lui dit, au calme, j'ai une autre compagne, moi je t'aime pas, hein. Voilà. Donc, j'ai bien aimé cette scène, donc je vous en ai fait une reconstitution. Voilà. Yolo, chérie, comment ça va? Qu'est-ce que tu fais? Là, toi? Le clan du tonnerre m'a banni car ce condel de corbeau a reconnu l'odeur du clan de la rivière sur nos chatons. Du coup, je suis venue m'incruster dans ton clan. Où sont les chatons? Ils sont morts noyés quand j'ai traversé la rivière. Sérieusement? De toute façon, tu ne peux pas t'incruster dans mon clan car je suis polygame. J'ai une autre compagne. Retourne crever solo dans ta forêt. Ah. Ok, nickel.
Donc après, bah du coup, elle sombre dans une haine profonde. En même temps, on peut la comprendre. Tua Aile de Corbeau et s'arrangea pour qu'un serpent tue Tache de Rousseur qui avait insisté pour la bannir. On comprend, elle se venge. Aile de Corbeau, ça avait pas l'air d'être un très bon guérisseur de toute façon, comme ça c'est mieux, hein. Alors après, elle tue ensuite Pomme de Crépuscule ce Alors, elle a tué Pomme de Crépuscule, mais Nuage de Perche, l'apprenti de Pomme de Crépuscule, imita l'attaque qu'elle avait utilisée pour tuer son mentor. La blessure s'infecta et elle creva. Fin de l'histoire. Non, il reste encore des trucs. Ça pourrait s'arrêter là, mais non, elle a décidé que non. Donc, vu qu'elle était incapable de se venger vivante, elle élabore un plan de vengeance dans sa forêt sombre, parce que du coup, vu que c'était une meurtrière, bon, c'était pour se venger, du coup, ça peut se comprendre pourquoi elle a tué les gens. Mais du coup, elle est quand même allée dans la forêt sombre. Hein. Un jour, elle voit un chaton qui s'appelle Petite Balafre. C'est un descendant de Pomme de Crépuscule. Donc bon, elle l'a pas choisi au hasard. Il a été rejeté par sa mère et son clan, parce qu'en fait, il s'est cogné et après, sa mâchoire s'est cassée. Génial! Du coup, vu qu'il est rejeté par tout le monde, elle lui rend visite en rêve. Et bien sûr, elle va pas dire qu'elle est dans la forêt sombre parce que sinon elle va pas l'écouter. Du coup, elle lui dit bien qu'elle est dans le clan des étoiles. Sauf que c'est faux. Mais bon, tant pis. Du coup, elle lui propose d'exaucer ses désirs en échange d'une loyauté sans faille envers son clan. Du coup, lui, il accepte le pacte. Parce que bon, il est encore petit. C'est encore un petit chaton inconscient. Du coup, il accepte. Mais bon, il aurait peut-être pas dû. Du coup, après, elle fait en sorte qu'il devienne un bon guerrier, aussi compétent qu'elle. Donc, vu que comme au début, elle était bien loyale et tout. Donc, ça veut dire que c'est quand même devenu un bon guerrier. Mais bon, après, en échange, elle lui retire tous les gens qu'il est. Donc par exemple, il voit sa petite Balafre va voir sa mère se faire tuer par un chien. Son père, Cœur de Nacre, décédé d'une étrange maladie. Son chef, Étoile de Grêle, mourir suite à une attaque de rat. Son frère, Cœur de Chêne, mourir dans un époulement. Sa compagne, Brise de Nénuphar, Petit Reflet et Petit Nénuphar, mourir du mal vert. Que c'était sa compagne et ses 2 enfants. Et son dernier enfant, Rivière d'Argent, rejoindre le clan des étoiles en mettant au monde ses enfants. Avec Plume Grise, si vous avez bien suivi l'histoire. Bon, là, on s'éloigne un peu du sujet. Du coup, elle en a fait quand même crever pas mal. Hein. Enfin bon, fallait pas faire de pacte. Du coup, Petite Balafre, devenue Gueule Balafrée, il s'en rend compte au bout d'un moment quand même que Ombre d'érable, c'est elle qui fait tout ça, parce que ça fait quand même beaucoup de morts. Donc quand même dans une petite tristesse, mais une petite, pas une grosse, donc ça va. Ne devient pas fou justement comme Ombre d'érable. Enfin bon, du coup, Petite Balafre, il s'est pas démonté, c'est bien Petite Balafre, c'est bien. Et du coup, c'est devenu Étoile Balafrée, le chef du clan de la rivière. Si vous suivez un peu la guerre des clans, voilà. Et Ombre d'érable, du coup, elle est devenue la chef de la forêt sombre. Bon, c'est pas terrible non plus, hein. On va s'arrêter là avec cette folle. On va passer à la deuxième partie de la vidéo, qui est consacrée à Fléau. Donc, au début, il s'appelait pas Fléau, hein. Quand il était tout petit, il s'appelait Tiny. Alors, on commence avec Tiny. Donc, Tiny est né chat domestique. Il a un frère, Chaussette, et une sœur, Ruby, qui se moquent sans cesse de lui à cause de sa toute petite taille pour un chaton de ce genre. Ah, discrimination, hein, c'est pas bien tout ça. Donc un jour, il y a sa mère, elle vient lui dire « Ouais, dégage, tu vas aller dans une nouvelle famille. » Bon, en fait, non, c'est juste que leurs humains, ils voulaient faire adopter les chatons. Comme à peu près tout le monde. Ouais. Mais bon, Tiny, lui, il a pas trop envie, du coup, il reste à l'écart de son frère et de sa sœur. Et après, du coup, il se fait pas adopter. Du coup, après, sa mère lui raconte que les chatons qui ne sont pas adoptés sont jetés dans la rivière. C'est triste. Du coup, Tiny, il a peur. Du coup, il s'enfuit dans la forêt. Voilà. Et voilà. Bravo la maman.
coup, il s'enfuit dans la forêt. En fait, il va sur le territoire du clan du tonnerre. Sauf qu'il tombe sur une patrouille. Un apprenti au nom de Nuage de Tigre l'attaque, mais une chatte du nom de Lune Bleue s'interpose et laisse Tiny partir. Enfin, quelqu'un de gentil. Enfin. Donc du coup, après Tiny, il s'enfuit vers la ville. Après, il arrive, il trouve une dent de chien. D'accord, on trouve souvent des dents de chien comme ça, par terre, en se promenant dans les villes. Enfin, voilà, je dis ça comme ça, je dis rien. Du coup, il trouve une dent de chien. Après, par terre. Et il essaye d'enlever son collier avec. Mais malheureusement, la dent de chien, elle s'enfonce dans son collier. Ça doit être très joli à voir. Du coup, après, il va rencontrer donc 2 chats des villes. Et bien sûr, il va leur raconter qu'il a tué un chien et que la dent qu'il a dans son collier, c'est un trophée. Bien sûr. Et on n'a pas trouvé plus con, hein. Il pleurait et tout, mais non, il a tué un chien. Du coup, les deux chats des villes qui viennent de rencontrer, ils en profitent. Ah chouette, un tueur de chiens, il y a un chat qui nous terrorise dans le quartier, va nous le tuer. Et du coup, Tiny se retrouve piégé et est obligé d'aller le tuer. Un max de plaisir. Du coup, il y va. Mais finalement, il arrive quand même à tuer le chien grâce à la ruse. Il va donc devenir le chef des chats des villes. Donc le chef du clan du son. Tiny devient Fléau. Mais donc tout va bien pour lui, il tue tout le monde, la belle vie, génial. Mais un jour, le chat de la forêt qui l'avait blessé quand il était chaton, donc Griff de Tigre, il vient le voir pour lui demander son aide pour chasser des chats qui étaient sur le territoire d'où il avait chassé Fléau des années avant. Vous comprenez le truc? Bon, et puis c'est trop compliqué, hein. J'espère que vous avez compris parce que je ne réexpliquerai pas, c'est trop compliqué. Du coup, Fléau, il accepte, c'est bizarre. Mais non, c'est pas bizarre en fait. Parce qu'en fait, il accepte, c'est juste pour pouvoir avoir l'occasion de tuer Griff de Tigre. En même temps, il a quand même le droit de se venger. Parce que quand il était chaton, il lui avait laissé aucune pitié. C'était aucune chance pour gagner. Enfin, si ça veut dire qu'en fait, il serait mort si Lune Bleue ne s'était pas interposée. Donc, on comprend quand même qu'il veut prendre sa revanche. Donc ensuite, Fléau et ses troupes elles vont se battre contre les 4 clans. Même après avoir tué Griff de Tigre, est devenu Étoile du Tigre, mais du coup, Fléau il va quand même vouloir la forêt. Du coup, il va se battre contre les 4 clans. Donc, pendant la bataille, ils vont former qu'un seul clan, donc le clan du lion. Et du coup, ils vont se battre. Et du coup, ils vont se battre, voilà. Et du coup, après, Fléau, il va quand même réussir à tuer Étoile de Feu. Et comme Étoile de Feu a 2 filles, vu que c'est un chef de clan, Étoile de Feu, il va se relever. Et il va tuer Fléau une bonne fois pour toutes. Et donc voilà, c'est la fin de Fléau. C'était son histoire après l'histoire d'Ombre d'Érable. Donc en fait, je trouve que c'est quand même un peu triste. Parce qu'au début, c'est des personnes, des chats, ils sont rien demandé, ils sont gentils et tout. Et juste parce qu'ils se font pas aimer, rejeter, ils deviennent fous, diaboliques. C'est quelque chose d'horrible quand même. Juste parce que tu t'es fait rejeter, tu deviens diabolique et fou à ce point. Donc pour clôturer ces 2 histoires, on va récapituler donc comment être fou en 2 étapes. Parce qu'en fait, ils sont un peu devenus fous de la même manière. Donc première étape, se faire rejeter. Et deuxième étape, préparer sa vengeance. Et c'est comme ça qu'on devient fou. Voilà. Donc ne vous faites pas rejeter, sinon vous deviendrez fou. Voilà. Au calme. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo où j'aurais présenté ces 2 personnages gentils devenus fous vous aura plu. Bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir les chats du clan de la nuit.